Donc le premier marché qu'on va voir, c'est celui de Belleuil. C'est en 2019, on voit un gros minet qui danse en tenant Titi dans ses mains. Le premier Noël marché que j'ai vu, parce que je suis arrivée en 2019 en Belgique, c'était celui de Belleuil. Donc il y a très peu de monde, on ne se bouscule pas, mais c'est très sympathique. Très convivial, il faisait froid, les petits chiens avaient mis leur manteau, on pouvait acheter les bonnets de Noël pour couvrir nos oreilles, on pouvait boire aussi du vin chaud, ou acheter des bons produits locaux, la mère Noël et le papa Noël et son joli petit lutin. Au revoir Papa Noël. Voilà, là c'est le marché de Noël de toujours à Belleuil. C'était l'an dernier, 2022. Cette année, il faisait un temps exécrable, donc on n'y a pas été. Il a plu, mais vraiment plu quoi. C'était de belles draches qu'il a fait. C'était encore des petits lutins, enfin des grands lutins ceux-là. Les chanteuses, elles nous ont chanté, enfin là j'ai filmé Douce Nuit et après c'est là c'est Feliz Navidad. Feliz Navidad. Je chante pas parce que je vais être en décalé avec elle. Voici donc là c'est le marché de Noël de la Pommeraye. Alors la Pommeraye c'est un service résidentiel pour adultes en situation de handicap. Là à l'entrée il y avait une jolie décoration. J'adore ces petits villages et je trouve que c'est super beau. C'était super bien décoré, c'est l'entrée. Voilà. Et après on va rentrer dans une grande salle où il y a le marché de Noël de la Pommeraye où les participants sont les résidents et leur éducateur, et bien les parents et bien sûr le public qui vient voir, acheter, se restaurer, boire un coup, écouter le spectacle. Cette année-là, il y avait un spectacle, c'était en 2019. Ah, ça c'était joli. Alors c'était quoi ça? C'était... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vois pas ce qui est marqué. Il faut lire, c'est marqué sur le panneau. Toujours à la Pommeraye, là c'est en 2022, c'était donc l'an dernier. Ça on a failli l'acheter. Ah celui-là, quand j'y suis revenue, il n'y était plus. Parce qu'on a hésité et puis on a été boire un coup. Et puis voilà, quand je suis revenue, il n'y avait plus le jeu de dés.
le Père Noël dans son traîneau. Alors ça, c'est une crèche qu'il y avait à l'extérieur, qui est faite en fer. C'est grandeur nature. Elle est superbe. Là, c'est cette année, donc on voit le grand gnome. Ça, j'aime bien ces petits trucs là. Je trouve que c'est mignon. Voilà, donc le marché est toujours à la Pommerée en 2023, donc cette année. On y est allé, c'était presque 1 heure avant la fermeture à peu près, donc il n'y a pas trop de monde. Le beau sapin bien décoré, casse-noisette. La partie nord. Le Père Noël. Oh, il est plus. Ah, on a perdu le Père Noël. Le petit train de Noël. J'adore les petits trains, j'adore les petits villages, je trouve ça beau. Il va passer dans le tunnel pour ressortir dans l'autre tunnel. Voilà. Hop, on le voit pas. Toujours la crèche, mais là c'est de nuit. Elle est magnifique cette crèche. Ah, le marché des joyeux jardiniers du potager collectif à Covocan. Alors ça, c'est des amis. Là, on me voit dans le miroir. Mince alors, faut se méfier des miroirs. Voilà, tout ça, ce sont les joyeux jardiniers qui les ont fabriqués. Donc il y a des marque-pages, des cartes postales. D'ailleurs, j'en ai acheté pour en envoyer à la famille en France. Des fleurs de Noël, des livres faits en papier, ce qui est normal pour des livres. Il y a également, j'attends de voir les photos, voilà. Alors ça, c'est aussi en papier, des boules et des cœurs en papier pour décorer. C'était joli, mais là, ce sont des suspensions qui sont faites. Alors, les étoiles, là, c'est du crochet. Tout ce qui est au crochet, là, ce sont des photos forts. Alors, on voit Gisèle et Florimond, les gardiens de la grange et du potager collectif. Les belles confitures, les bonnes confitures faites maison par nos joyeux jardiniers, des attrape-rêves végétales. C'était très beau aussi, très bien fait. Ils ont de l'or dans les doigts. Ici, ce sont des bijoux, des bracelets, des broches, des porte-clés qu'a fait Marceline au crochet. Dans les petits sacs en papier, c'est des étoiles. Là, ce sont des broches avec les photos de Marceline. Voilà, encore des bijoux, des porte-clés. Tout ce qui est au crochet, c'est Marceline qui l'a fait. Quelques clients. Moi, j'avais fait des petits renards et des chenilles porte-bonheur dans les voies. Voilà. C'était donné aux personnes qui achetaient quelque chose. Donc, c'était un petit cadeau. On voit Paul avec son appareil photo qui nous avait fait de la bonne soupe, la deuxième casserole qui brillait. Là, il n'y est plus. C'était la soupe. Là, c'est pour faire le vin chaud. Alors, elle avait fait de la soupe, c'était de la soupe à la courge de Siam. Cécile qui va préparer le vin chaud avec derrière, c'était Stéphane qui mettait la toile avec le vin, ça s'envolait, c'était pas évident, mais il n'a pas plu. Il faisait froid, mais il n'a pas plu. Donc, Cécile nous prépare du vin chaud. Du bon vin chaud d'ailleurs. Tout est fait maison. Le citron, elle a dit que c'était du citron bio. Donc ça ne peut être que bon. Elle a mis plein de choses dedans. Moi je bois pas d'alcool, donc ceux qui ont goûté ont dit qu'il était bon. Ça c'était le petit coin bavardage. Mais comme il faisait froid, ils nous ont allumé un petit brasero. Dans la grange il faisait froid de temps en temps. On se réunissait autour du brasero parce que gla quoi. Et on avait prévu un instincteur parce qu'on avait un peu peur, comme il y avait beaucoup de vent, qu'une flamèche aille dans l'herbe ou dans le bois ou dans les endroits où c'est sec. On va pas mettre le feu au quartier quand même. Là, elle l'avait bien pris. Voilà. Il jette des pommes de pin. Ah, il faisait bon. Ah là, il faisait bon. L'après-midi, moi j'avais froid. Non, la chaise ne brûle pas, c'est un effet optique. Alors 5 € pour le vin chaud, non, c'est 2 €. Ah, c'est elle qui nous a fait la bonne soupe.
Alors ici, c'est le cheval, il s'appelle Zen, c'est le cheval de Cécile. Et c'est son compagnon qui est venu nous rendre une petite visite. Son compagnon, lui, son cheval, c'est Voltaire, cheval blanc. Voilà, là, lui donne des carottes qui viennent du potager qui est juste derrière la grange. De bonnes carottes bien fraîches, il aime ça, Zen. Il se régale. Et quelques-uns de nos joyeux jardiniers. Et nous passons chez les Cruz, donc à Stambruge, dans mon village d'adoption, l'arrivée du Père Noël et des bonbons. Donc chaque année, Lionel Cruz fait un marché dont l'argent va à son association qui s'appelle Belgique-Sénégal. Il y a un tout petit marché de Noël, c'est vraiment pas très grand. C'est pas évident à prendre des photos parce que l'allée est étroite et il y avait quoi, nous étaient peut-être 7-8 exposants. Mais c'était sympa, c'était très gentil. Et moi j'ai demandé des bonbons au Père Noël, j'ai pu prendre une sucette à la framboise. C'était bien bon. Voici, voilà, Lionel Cruz, suivi du Père Noël. Il y a eu un tirage au sort, donc c'est Lionel qui tient la boîte et le Père Noël qui tire au sort. C'est moi. Alors la gagnante ou le gagnant est C'est moi. Tenberg. Voilà. Une fois, deux fois, trois fois, c'est pour moi. Voici la gagnante qui vient chercher son petit lot, un panier garni et la photo avec le Père Noël. Et là c'est la chanson La Petite Gaïole.